Max Olivier, Salut Max, ici Étienne de musculationprisonmasse.com. ici Charles, et si tu te poses la question, mais on a deux bonnets de Noël sur la tête parce que c'est Noël bientôt. Charles, il y a un bas de Noël. En fait, il restait juste On y un monte-tu bonnet, vu que c'est un client ouais, VIP? vas-y, avec Ok. ça. Étienne Il a a fallu tapé ça en arrière. couper le bas puis mettre du tape pour que ça tienne. Ouais, parce qu'Étienne a été dans un magasin et bref, il y avait juste un bonnet et un bas. Donc on a acheté les deux quand même. Tout ça pour répondre à ta question Oui, Max Olivier, aujourd'hui. pour être vraiment dans le temps de Noël. Fait qu'on lit-tu la question? Ouais, vas-y, lis-la, puis moi je vais répondre. OK, question de Max Olivier de Montréal, 31 ans. Combien de temps à muscu? Il ne l'a pas dit cette fois-ci. Salut, question-réponse rapide. 1. J'hésite à faire des exercices d'abdos obliques parce que je veux avoir un dos en V. Est-ce que j'ai raison? Charles, est-ce qu'il a raison? Bon, excellent point. Non, tu n'as pas raison. En fait, au niveau des obliques, les obliques sont particulièrement ici. Donc, à ce moment-là, ça ne créera pas une largeur comme telle dans ton tronc. Par contre, on en jasait, moi puis Étienne disait que des personnes qui font beaucoup de deadlift, des personnes qui font beaucoup de squats, ça travaille le dos, ça fait en sorte de... On a l'impression que le tronc est plus épais, mais tout particulièrement l'exercice à éviter, si tu ne veux pas avoir cet effet-là, c'est de travailler des exercices. Peut-être tu as déjà vu des gens travailler au banc, back extension, celui-là que tu as comme les deux jambes prises, là, puis tu montes comme ça. Celui-là, c'est correct, ça va travailler le bas de ton dos, mais écoute, si tu le fais de côté comme ça, puis tu travailles cette portion-là comme telle, puis tu es comme ça, puis tu fais des comme ça, là, où il y a certaines personnes qui ont deux poids dans les mains, puis ils font ça de même, comme ça, c'est à éviter. Moi, je l'ai fait pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois, là, intense, puis j'ai vu une augmentation, là, je trouvais que j'étais plus large du torse. Donc, c'est surtout celui-là que je te dirais, là, par notre expérience et par la logique, qu'il faudrait éviter. C'est ça, parce que si tu veux un dos en V, dans le fond, il faut que le bas de ton dos soit mince, puis le haut de ton dos soit large. Fait évite les exercices dont Charles vient de te parler, puis tu peux ajouter des exercices de traction ou des tirages comme ça, spécialement des tirages verticaux, c'est-à-dire avec les bras au-dessus de la tête, qui vont travailler les grands dorsaux, qui est le muscle sur le côté du dos ici, qui est un petit peu plus large. Fait que ce muscle-là est très développé, comme chez les gymnastes, par exemple. Ça fait un beau dos en V, là. Puis c'est plus large en haut, plus étroit en bas. Ou les nageurs. Ou les nageurs, ou les culturistes. Extension. Ou les culturistes. Deuxième question, est-ce que l'eau du robinet de Montréal est bonne à boire? À notre connaissance, oui. Il y a un gros débat sur l'eau embouteillée versus l'eau du robinet, là. Dans certains cas, l'eau du robinet, on sait qu'elle est très filtrée. C'est de l'eau d'aqueduc, c'est de l'eau d'égout, mais il en nettoie beaucoup. Dans certains cas, elle est même plus propre que de l'eau de source. Fait qu'elle est vraiment inoffensive, c'est-à-dire pas dangereuse pour la santé, puis à ma connaissance, bonne à boire. Je sais pas ce que tu en penses, Charles. En fait, l'eau de Montréal, j'ai entendu dire que c'était une des meilleures au Québec parce que je pense qu'elle vient de la rivière des Prairies ou quelque chose comme ça, puis que c'est super bien filtré parce qu'il y a un gros débit, puis fait que l'eau, elle serait bonne à Montréal. Donc moi, je m'en ferais pas trop à ce niveau-là. Elle est peut-être meilleure que l'eau de Walkerton. Ou de Rawdon, je sais pas. Walkerton, c'est la place où il y avait de l'eucolie dans le puits du village. Tout le village est tombé malade. Fait que ici, ça ne devrait pas se passer parce qu'il y a du monde qui surveille ça, j'espère. Fait que Max Olivier, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. J'espère aussi. Je te souhaite un beau temps des fêtes, un joyeux Noël, puis une bonne année. Ben oui, une bonne année, de la chance, puis des bons résultats dans tes études. Puis au gym. Puis au gym surtout. C'était pour rire. À bientôt. Salut.